in my life, making gems and living tight. And I got my family there to back me up. That's all I need in this world, just a sophisticated girl. Girl, what she wants and won't stop till she's got it. So won't you keep talking, I won't let your haters break me down. No, I'm gonna be around. Cause if you keep talking, I'm gonna keep on rocking, I won't stop. No, I'm not make you hot. Ooh. All these small. Bonjour à tous et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome au laketal. Dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo désintox, notamment entre Vladimir Poutine et la promesse que lui aurait fait l'OTAN à l'époque. Nous allons mettre les pieds dans le plat, directement. C'est un des arguments des pro-russes depuis l'invasion de l'Ukraine. L'OTAN aurait trahi la Russie en violant sa promesse de ne pas s'élargir à l'Est. Vladimir Poutine lui-même l'avait affirmé le 1er février dernier. Il avait déclaré « Nous avions reçu des promesses selon lesquelles l'OTAN ne déplacerait pas d'un pouce ses infrastructures vers l'Est et cela est bien connu. » Cette accusation récurrente dans la bouche du président russe est démentie par les spécialistes en géopolitique. En effet, il y a eu un traité formel garantissant à l'URSS que l'OTAN ne s'élargira pas, explique une spécialiste qui s'appelle Amélie Zina. Elle est chercheuse en relations internationales. Je vous mettrai à la fin de vidéo son ouvrage et ses articles. En revanche, elle nous explique qu'il y a eu des discussions à l'époque, en février 1990, entre le secrétaire des États-Unis qui s'appelait James Baker et Mikhail Gorbatchev, notamment à propos du statut de l'Allemagne réunifiée. Selon un mémorandum américain qui a été depuis déclassifié, James Baker avait déclaré à l'époque « Si nous maintenons une présence dans une Allemagne qui fait partie de l'OTAN, il n'y aura pas d'extension de la juridiction de l'OTAN à des forces et des forces de l'OTAN d'un pouce à l'Est. » C'est ce qu'il avait déclaré à l'époque. Mais à l'époque, les négociations portaient uniquement sur l'Allemagne de l'Est. Il faut remettre les choses dans le contexte de l'époque. La question d'un élargissement plus à l'est de l'OTAN n'était même pas imaginable, alors que les pays d'Europe de l'Est faisaient encore partie du pacte de Varsovie. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et le pacte de Varsovie, il s'est dissous qu'en juillet 1991, c'est-à-dire après. Si des promesses ont pu être faites de manière unilatérale lors des discussions, aucun accord n'a jamais été proposé ni signé au niveau de l'OTAN sur ce sujet précis. Après la République démocratique d'Allemagne, en octobre 1990, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne avaient rejoint l'organisation dès 1999. Voilà, j'ai préféré commencer par cette vidéo parce qu'on entend souvent cette allégation mensongère sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, je vais vous mettre le lien, si vous voulez, la source. Comme d'habitude, j'indique toujours mes sources. Nous allons voir maintenant une seconde allégation qui revient sans cesse sur les réseaux sociaux. C'est celui des victimes de guerre et de la manipulation des chiffres. C'est très important, cette guerre des chiffres, c'est une guerre de communication. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite il y a environ 2 semaines. Souvent, des chiffres sont cités par un camp et des chiffres sont cités par l'autre camp. Bien évidemment, on ne peut pas, à l'heure actuelle, dénombrer avec précision ce qu'il en est. Mais nous allons voir ce que l'on peut dire d'ores et déjà sur ça. Un chiffre que l'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis le début de l'invasion de l'Ukraine et que certains pro-russes mettent en avant pour dénoncer des récits trop favorables à Kiev. Ce chiffre, c'est le suivant. Depuis 2014, l'Ukraine aurait tué 13 000 civils russophones de la région du Donbass, qui est à l'est de l'Ukraine, comme vous le savez toutes et tous. Des morts que l'Occident refuserait de considérer. Le 5 mars, ce nombre était cité par Vladimir Poutine, pour qui les habitants du Donbass ne sont pas des chiens errants.
C'est ce qu'il avait déclaré. Pourtant, 13 000 à 14 000 d'entre eux plutôt ayant été tués au fil des années. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part. Il a été initialement avancé par l'ONU dès 2019, puis précisé dans un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui estime que d'avril 2014 à février 2020, il y a eu environ 13 000 à 13 200 personnes qui ont été tuées dans le Donbass. Mais, contrairement à ce que laissent entendre les pro-russes, les victimes, selon l'ONU, concernent essentiellement des combattants issus des deux camps. D'après le rapport de l'ONU, environ 4 100 membres des forces ukrainiennes et environ 5 650 membres de groupes armés pro-russes sont morts dans ce conflit. Le nombre de civils décédés dans les deux camps également étant estimé à au moins 3 350 personnes. Ce qui n'enlève rien au fait que des exactions ayant mené à la mort de civils ont pu être commises aussi bien par les forces ukrainiennes que par les forces séparatistes pro-russes. Le 2 mars, la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête sur le sujet pour déterminer si des faits commis en Ukraine depuis 2014 pouvaient être qualifiés de crimes de guerre. Mais parler de 13 300 civils tués par les Ukrainiens pour justifier la guerre, c'est faire de la propagande pro-russe et c'est un mensonge, tout en prétendant le dénoncer. Je voulais vraiment clarifier ces deux sujets que l'on entend très souvent sur les réseaux sociaux. La prochaine vidéo sur le sujet, ça sera une vidéo de fond, avec des faits historiques pour expliquer ce qu'il en est. N'ayez pas une vision manichéenne des choses. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Les responsabilités incombent aussi bien à l'OTAN, notamment aux États-Unis, qu'à la Russie, qui est le principal instigateur et le principal acteur de la guerre en Ukraine. C'était Soso l'Intello, comme d'habitude. Le petit pouce bleu, le petit like, partagez si ça vous a plu. Et on se rejoint demain pour un nouveau sujet qui n'a rien à voir. Bonne journée à toutes et à tous, citoyens éclairés.